Alors, j'apporte encore une précision, hein, toujours sur le thème du carnaval, par rapport à ce spot qui passe sur les ondes où on dit que le diable vient prendre ceux qui viendront participer au carnaval. Et je réagissais à ce spot et c'est vrai que j'ai pensé à certains types de réactions de la part du public, mais je n'ai pas nécessairement évoqué cette réaction qui est aussi une réaction possible. Peut-être que certains, tout comme moi, en entendant ce spot qui dit que le thème du carnaval cette année, enfin d'une partie du carnaval et de la soirée carnavalesque publique dont il était question, du défilé public carnavalesque public dont il était question, c'était le diable vient te prendre. Je me suis dit, j'ai pensé à ça, même si je n'en ai pas parlé dans mes enregistrements, donc je prends le temps de le faire maintenant. C'est vrai qu'une partie de la population, un certain nombre de personnes vont certainement réagir en disant ah ben si c'est le diable qui vient nous prendre et nous chercher, eh ben moi je n'y vais pas. Et comme je disais, mais c'est un peu mon souhait que certains aient ce sursaut de conscience et cette réaction de se dire moi je ne veux pas du diable, c'est Dieu que je veux, donc je refuse d'aller au carnaval, je refuse d'aller participer à une manifestation à laquelle on dit aux gens que le diable vient les prendre ou les chercher. Donc je n'y vais pas parce que moi c'est Dieu que je veux, c'est Dieu que j'aime, c'est Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit que j'aime. J'espère que nombreux seront ceux qui auront ce type de réaction. Moi il m'est arrivé de l'avoir. On est venu une fois me parler du diable, un peu comme si c'était une proposition. Je dis, je suis désolée, le diable ne m'intéresse pas. Il ne mérite même pas qu'on s'arrête à lui et qu'on lui fasse tant d'honneur. Donc, je suis désolée, il ne mérite même pas qu'on le mentionne, qu'on ait à parler même de lui. Donc, il ne mérite pas qu'on lui fasse tant d'honneur. Donc, je refuse tout ce qui est en rapport avec le diable et tout ce qui est en rapport avec lui-même, ses démons, lui-même et ses serviteurs. Donc, ne me parlez pas de lui. C'est Dieu que je veux, c'est Jésus-Christ que je veux, c'est son Saint-Esprit que je veux. Je ne parlais pas encore comme ça, mais en tout cas, je disais déjà, c'est Dieu que je veux, même si je n'étais pas encore capable de rentrer dans autant de détails parce que je n'étais pas encore au même degré de foi, mais j'ai tout de suite réagi en me disant, je refuse le diable, c'est Dieu que je veux. Et j'ai dit ça à la personne et je rends grâce et gloire à Dieu parce que le Seigneur m'a montré par la suite qu'il m'a entendu le dire puisque il m'a sauvé la vie très peu de temps après, quelques jours après, il m'a glorieusement sauvé la vie. Je dis toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et alors maintenant quand je dis ça, je ne le dis pas pour me glorifier parce que ce n'est pas simplement parce que j'ai dit que c'était lui que je voulais qu'il m'a sauvé la vie, mais c'est aussi parce qu'il m'aime de toute manière et il m'a aimé le premier, donc je le dis bien, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Je dis tout simplement que nous aussi, nous avons cet effort de faire un pas vers le Seigneur à faire et à marquer notre position vis-à-vis de ces questions spirituelles qui sont, je peux vous le dire, à l'échelle d'une vie essentielle, notamment à l'échelle de notre éternité, qui sont déterminantes pour ces positions-là. Il s'agit de se positionner et de dire clairement ce que l'on veut, si on choisit d'aller avec Dieu au paradis ou si on préfère aller en enfer avec le diable. Maintenant, quand on choisit le diable et l'enfer, il faut en assumer les conséquences aussi. Personnellement, c'est Dieu que je voulais, même si je n'étais pas encore consciente de tout ce que ça impliquait, mais je savais que, connaissant la réputation du diable, le diable ne pouvait pas m'intéresser. C'était Dieu que je voulais, c'était Dieu que j'aimais, c'était écrit en moi, c'était inscrit en moi. Dieu avait mis ce sentiment profondément en moi et le diable, malgré tout ce qu'il a essayé de faire pour m'ôter la vie, et me l'a compliqué comme c'est lui qui complique et qui crée tous les problèmes, les séparations, la discorde qu'il y a entre les êtres humains en Guadeloupe comme partout ailleurs sur Terre. Nous le voyons tout le temps faire les pires choses, mais je peux vous dire que malgré tout ce qu'il a fait dans ma vie ou celle de ceux qui m'ont entouré, il n'a pas réussi à me faire perdre la foi en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, et toute la gloire revient à Dieu, qui avait ancré ce sentiment-là suffisamment profondément en moi pour qu'il demeure. Et ni en moi, ni en un bon nombre de personnes qui sont autour de moi, ce qui fait que Dieu m'a donné la force, quand cette question-là m'a été posée, de répondre que c'est Dieu que je voulais, et je remercie Dieu d'ailleurs, parce que c'est jusqu'au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que même si l'ennemi attaque terriblement notre foi, à chaque fois pour essayer de voir si il est toujours en train d'essayer de salir la réputation de Dieu, des pasteurs, des chrétiens, des serviteurs de Dieu, pour essayer de voir s'il parvient à diviser le royaume de Dieu, mais c'est son propre royaume qui est divisé contre lui-même, et pour essayer de voir s'il arrive à nous faire perdre la foi
en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit, s'il arrive à nous faire perdre confiance et confiance en Dieu, la confiance de Dieu, de qui est Dieu, du Dieu merveilleux qu'il est, et confiance en Dieu. Mais moi, je peux vous dire que ça n'arrivera pas parce que Dieu est trop merveilleux. Et moi, l'une des choses m'aide à tenir, c'est que je me dis toujours, quelles que soient les épreuves que je traverse, je ne perdrai jamais de vue que Dieu n'a pas épargné Jésus-Christ, son propre Fils, qui a souffert le pire pour nous sur la croix afin que nous n'ayons pas à le subir. Donc il ne faut jamais perdre de vue deux choses, que si Dieu n'a pas épargné Jésus-Christ, eh bien, il y a des épreuves qui malheureusement ne nous sont pas épargnées. Je ne suis pas en train de vous dire que nous avons à vivre chaque fois le pire, mais je veux dire, dans certaines épreuves, comprendre que même si elles sont difficiles, elles ne sont pas à la hauteur de la gravité de ce que le Seigneur Jésus-Christ a vécu précisément pour qu'il est allé mourir là, sur la croix pour nous précisément, pour que nous n'ayons pas à mourir des épreuves que nous vivons. Donc c'est bien la deuxième chose à ne jamais perdre de vue, savant que quelle que soit la difficulté d'une épreuve, elle ne nous détruira jamais parce que Dieu ne permettra jamais qu'elle ne nous détruise, puisque Dieu a permis qu'elle détruise Jésus, et encore uniquement pour 3 jours, puisque le 3e jour, il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il a démontré, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, a démontré sa toute-puissance, a démontré que même les portes de la mort n'ont pas prévalu sur son Fils Jésus-Christ, et donc au 3e jour, il a ressuscité Jésus-Christ. Et comme j'ai l'habitude de le dire, si Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour, c'est qu'il est vivant. Et pour être passé par toutes ces épreuves-là, il a la réponse et la solution à chacun des problèmes ou des épreuves que nous pourrions avoir à traverser. C'est pour ça qu'il s'agit de lui faire confiance et de ne jamais perdre de vue, donc que nous n'aurons jamais à vivre pire que ce que Jésus-Christ a vécu. Et il y a un passage d'ailleurs de la parole de Dieu qui dit: vous n'avez jamais encore été tenté jusqu'au sang. Nous avons vu quelle souffrance Jésus-Christ a enduré pour nous, pour chacun de nous, comment il est mort pour chacun de nous sur la croix. Et si Dieu a permis qu'il vive une épreuve aussi cruelle, c'est précisément pour que nous, ça ne n'ait jamais à nous arriver. Donc quel que soit ce que nous vivons, il ne faut pas perdre de vue que nous n'en arriverons jamais à la gravité de ce qu'a vécu notre merveilleux Sauveur Jésus-Christ, le seul Sauveur que Dieu ait désigné et choisi pour toute l'humanité, comme il est écrit en Acte 4, verset 12. C'est pour ça qu'il convient bien que tous ceux qui ne lui ont pas encore adressé la prière que j'ai citée un petit peu plus tôt, n'hésite pas à réembobiner tous ces documents et à la lire. Et ce que je vous propose, c'est peut-être de la rajouter à la fin même de ce propos-là, de ce document-là, pour le cas de ceux qui n'auraient pas eu les documents précédents. Et vraiment, voilà, il vous suffit d'ouvrir vos cœurs, d'être sincère avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans vos cœurs, et en réalité aussi bien sûr, et donc de dire avec moi la prière que vous m'entendrez dire. Et je vous dis encore que le Seigneur vous garde et vous bénisse, et à bientôt. Alors, bien sûr, je réagissais en parlant, juste une précision également, d'un type de réaction possible, c'est à savoir le fait d'avoir un sursaut et de se dire, mais puisque c'est le diable qui vient chercher les gens, qui vient prendre les gens lors de ce défilé carnavalesque, moi je n'y vais pas, vous comprendrez bien qu'il y a toute autre espèce de réaction possible. Je ne peux pas toutes les évoquer ici, et je ne les connais de toute manière pas toutes. Dieu seul les connaît, puisque c'est lui seul qui nous a créés et qui sait comment l'esprit de l'être humain est capable de réagir à telle ou telle situation ou stimuli. Donc Dieu seul pourrait le dire. Moi, en tant qu'être humain, je ne peux pas prévoir ces choses-là. Dieu seulement pourrait le faire. Et en l'occurrence, tout ce que je peux dire, c'est que quelles que soient les réactions que l'on a, il s'agit de toujours dire oui à Dieu et toujours dire non au diable. Toujours dire oui à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit aussi, ainsi qu'au rendez-vous qu'il nous fixe, et toujours dire non au diable, au rendez-vous qu'il nous fixe, qui ne sont rien d'autre que, donc vous l'aurez compris, des pièges, des tentations et des situations qui ne peuvent que devenir problématiques. Et comme le Seigneur m'a mis à cœur de l'écrire un jour sur un petit panneau, le diable et la tentation, plus on y résiste, mieux on se porte, et plus on devient fort. Et je dis toute la gloire, on revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et vous garde encore. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par
par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.